Salut à tous, c'est Maya et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour faire un update lecture de mes deux dernières lectures qui sont donc Glassword et le reste de leur vie. Je vais donc tout d'abord vous parler de Glassword de Victoria Aveyard, publié dans les éditions MSK. Pour ma part, Glassword a été un énorme coup de cœur, tout comme le premier tome, mais j'ai quand même préféré le premier tome. Je vais faire quand même quelques spoilers du tome 1 dans cet update en fait, donc évitez de regarder mon avis si vous n'avez pas encore lu le tome 1. J'étais super contente de retrouver mes personnages du tome 1, de retrouver Mar, de retrouver Cal, de retrouver Killorn, même de retrouver Farley, enfin voilà, tous ces personnages. Par contre, je trouve que on n'a pas vu Maven tant que ça, comparé au tome 1, il était vraiment un personnage principal quoi, c'était un peu les trois personnages avec Mar, Cal et Maven. Là non, du coup Maven il était presque pas là, mais du coup quand il apparaissait il y avait quand même de la terreur, donc voilà. À la fin de Red Queen j'avais été super surprise de savoir qu'en fait que Maven il était genre méchant. Pour moi c'était pas possible du tout, voilà, j'étais vraiment sur le cul, jamais je m'en doutais. C'est ça en fait qui m'a déclenché, qui m'a fait que Red Queen était un gros coup de cœur, c'est que j'étais trop surprise, j'étais dans l'action, j'étais trop dans le truc, je faisais confiance à tous les personnages et là grosse trahison de Maven, donc voilà, gros point en fait pour Red Queen, même si Maven c'est un petit con, gros point pour Red Queen. Il y a franchement beaucoup d'action et de surprises qui se passent dans ce livre, ça n'en finit pas. Je suis trop contente parce qu'en fait on se repose pratiquement jamais dans ce livre et ça c'est un truc que j'adore, c'est quand il y a de l'action et là il y a que de l'action, donc ça c'est génial. Je trouve qu'on accroche de fou du coup à cette action parce qu'elle est bien présentée, on sait ce que les personnages font, donc du coup on va avec eux, on voyage avec eux parce qu'il y a pas mal de voyages. Le but du coup de cette histoire c'est Mar en fait elle veut aller sauver tous les 109, donc les 109 ce sont un mélange de rouge et d'argent on va dire, ils ont le sang rouge mais ils ont des pouvoirs argent. Et du coup ils vont avec Cal et toute la petite équipe essayer de sauver le plus de 109 possible pour se constituer une petite armée pour aller battre Maven et pour aller battre tout ce monde d'argent qu'ils détestent, aller délivrer aussi les autres prisonniers argent sympathiques et les prisonniers 109 aussi. Franchement j'ai adoré l'armée des 109, j'adore en fait, il y a plein de pouvoirs et ils ont tous un pouvoir différent et leurs pouvoirs sont trop bien présentés, c'est un truc que j'adore, je sais pas, c'est un des trucs que je retiens le plus de ce livre, là c'est les 109 avec leur pouvoir, ce qui est vraiment trop bien, j'adore. À la fin donc voilà, il se passe un truc de dingue à la fin, encore, je vous dis... Maintenant plus qu'à attendre le troisième tome qui s'appelle Kingscale et qui sortira le 7 février. Voilà. Et il y a une fin de dingue parce que j'ai pas envie de vous spoiler ce qui se passe à la fin, mais fin de dingue. Donc voilà. Un truc que j'ai aimé dans ce livre et qui est quand même un peu bizarre que j'ai aimé ça, mais c'est qu'on a de la mort dans ce livre et surtout la mort de quelques personnages principaux, on va dire, enfin plus secondaires que principaux. Mais voilà, et ça rend le livre un peu plus sérieux, c'est pas genre des petits personnages qui meurent, non c'est quand même des personnages à qui on s'était attaché et ça nous fait mal quand même de les quitter et ça, enfin c'est des trucs quand même que j'aime parce que c'est des trucs qui nous font ressentir des émotions dans le livre et j'adore, même si je suis trop triste, j'adore quand même. Mais j'ai trouvé un petit point négatif aussi à ce livre, c'est que j'ai l'impression que Mar elle se la pète un peu au niveau de ses pouvoirs, il y a trop de descriptions. C'est genre comme si elle avait les meilleurs pouvoirs. C'est genre comme si la petite faiseuse d'éclairs, c'était la meilleure de tous, la leader et tout. Mais ça, je crois que certains personnages lui disent aussi, donc du coup, je pense que c'est fait exprès. Ça fait partie de la personnalité de Mar, elle est un peu... pas vraiment narcissique, mais enfin voilà, c'est un peu... voilà. Et ouais, certains personnages lui rappellent, il me semble, donc... Voilà, c'est quand même, ça fait partie, enfin voilà, personne n'est parfait et du coup Mar n'est pas parfaite. Dans un sens c'est un défaut mais dans un sens c'est une qualité parce que du coup ouais, le personnage il a cette personnalité là d'être un peu narcissique entre guillemets, donc ça c'est bien. Et ouais voilà, au niveau de la description de ses pouvoirs, ça j'ai trouvé qu'il y en avait un peu trop dessus parce que enfin voilà, ils ont été décrits dans le tome 1 Red Queen et là on nous les redécrit encore. Ensuite c'est peut-être un peu con mais donc là pas dans ce hardback mais du coup dans la version française j'adore la police qui est utilisée. C'est Georgia je crois si je me trompe pas et j'adore en fait cette police, donc allez savoir pourquoi, c'est un petit plus ce perso. En fait j'étais surprise parce que j'avais oublié comment le vocabulaire de l'auteur est varié, donc je trouve qu'il est super varié, j'adore sa plume.
c'est fluide et pourtant elle a des tournures de phrases genre super belles. C'est quand même recherché comme écriture, je trouve. C'est pas genre on écrit 3 mots, on les aligne et on met un verbe et voilà. Non, il y a plus de trucs que ça, il y a du vocabulaire. J'ai trouvé même des mots que je connaissais pas, ce qui est rare d'ailleurs dans les livres parce que d'habitude ils utilisent des mots assez simples et là non. Donc là c'est vraiment cool, je trouve. Donc voilà, un point en plus pour Red Queen, c'est l'écriture de l'auteur qui surpasse, on va dire, toutes ces... Par exemple dans Divergente c'est pas la même écriture, c'est une écriture un peu plus simple on va dire. Mais voilà, en gros c'est une plume très agréable, il y a de la recherche je trouve, donc ça c'est bien. J'ai hâte aussi qu'elle écrive de nouveaux livres, qu'on puisse la découvrir dans un, peut-être dans un autre univers ou dans un autre registre, ou voilà, pour voir si sa plume est aussi bien dans un autre contexte que Red Queen. Si je peux retenir une phrase de ce livre qui m'a marqué, c'est « N'importe qui peut trahir n'importe qui ». Voilà, ça c'est la phrase qu'il faut retenir en lisant Glassword. Voilà, n'importe qui peut trahir n'importe qui, et même en lisant Red Queen, parce que du coup finalement la trahison de Maven, bah voilà, ça fait bien ça. Et voilà, donc gros coup de cœur aussi pour Glassword, 10 sur 10 bien évidemment. Je m'en lasse pas. Ensuite je vais donc vous parler de Le reste de leur vie de Jean-Paul Didier Laurent, publié dans les éditions Au Diable Vauvert. C'était un service presse que m'avaient envoyé les éditions et franchement au départ je me disais bon, petite lecture légère, voilà, sympatoche. Oui c'est une lecture légère mais voilà, elle est légère et lourde à la fois. Déjà la couverture est juste trop jolie je trouve, et j'avais bien aimé le résumé. Donc en fait c'est l'histoire de Ambroise qui est thanatopracteur, donc croque-mort on va dire, et de Manel qui s'occupe en fait de nettoyer ou aider les personnes âgées à domicile, voilà en gros. Donc rien de folichon on dirait, mais pourtant il va se passer un truc énorme dans ce livre. Au début je ne savais pas du tout dans quoi je me lançais, je sortais un peu de ma zone de confort. Oh yes, mon marque-page nickel. Parce que du coup le contemporain entre guillemets français, c'est pas ce que je lis tout le temps, c'est même, enfin voilà, c'est très rare que j'en lise. Je sais même pas c'était quoi le dernier. Ah si, c'est le dernier que j'ai lu, je crois que c'était Je l'aimais de Anna Gavalda, donc ça remonte quand même pas mal. Et voilà, du coup ça m'a fait plonger dans un univers un peu différent de ce que je lis d'habitude, donc déjà de Glassword qui est donc de la dystopie. Là c'est notre monde on va dire. J'ai trouvé qu'il y avait un très bon déroulement de l'action et que la fin était vraiment très surprenante, parce que si vous avez lu le livre vous savez de quoi je parle. La fin est genre hyper surprenante, parce qu'en fait moi je croyais vraiment qu'il allait se passer ce qui devait se passer on va dire, sans vouloir spoiler, mais la fin juste dingue en fait, c'est parce que on se dit, enfin heureusement qu'il y avait ce personnage pour rappeler ça à l'ordre, parce que sinon voilà. Je veux pas spoiler parce que c'est un peu bête de spoiler ça vu que c'est un peu la fin du livre, mais ouais, je pense que ça vaut le coup de le lire. Je pense que ça vaut le coup de le lire si vous êtes comme moi et que vous ne lisez pratiquement jamais de contemporain français et que ça vous attire pas plus que ça. Enfin, essayez quand même de vous plonger dans ce livre-là, ça va peut-être vous réconcilier avec le contemporain français. Moi en tout cas ça m'a réconcilié. Il y a des personnages qui sont vraiment très différents dans ce livre, donc Manel très différente de Ambroise, qui est très différente de Samuel, qui est très différente d'Elisabeth, de Bess du coup, mais ils sont super attachants à leur manière, surtout Bess je trouve, et même Samuel, même Ambroise et Manel, enfin voilà, ils sont tous attachants, ils ont tous leur personnalité, ils sont tous bien construits, ils ont tous leurs problèmes, voilà. J'ai eu un peu de peur au début avec Ambroise qui est donc thanatopracteur, je me suis dit oulala dans quoi je me lance, surtout qu'il y a des descriptions de son métier, donc voilà, petite frayeur. Mais par contre avec Manel j'ai accroché direct parce que ça commence direct avec l'histoire d'un billet de 50 € en fait, et ça nous lance directement en fait dans la personnalité du personnage on va dire, et voilà, j'ai accroché direct avec elle. En fait les personnages ils se connaissent pas du tout dès le début, mais on va dire à la moitié du roman ils vont se connaître tous. Et à la fin on comprend pourquoi le titre s'appelle ainsi, donc le reste de leur vie, donc c'est le reste de leur vie en fait après l'événement majeur qui se passe à la fin. Ce que j'ai aimé dans ce livre aussi, au niveau du livre en lui-même et pas de l'histoire, l'écriture très bien, voilà, grosse écriture, ça c'est bien, centré,
les pages, c'est un peu bizarre que les pages, le numéro des pages soit là, ils auraient dû le mettre en bas. Ça aurait un peu moins gaspillé de pages, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, très agréable en main, très agréable à lire, je trouve, parce qu'il est ni trop grand ni trop petit. Donc ça c'est bien. L'écriture de l'auteur qui est très agréable, je trouve. Technique quand même d'écriture, ça se voit. Comme je le dis, ce livre m'a réconcilié avec les contemporains français. Merci à Jean-Paul Didier Laurent. Voilà, donc je vous invite à le lire si vous aussi vous n'êtes pas très contemporain et que vous avez comme un petit peu envie de vous plonger dans un contemporain pour voir un peu ce que c'est. Et voilà, n'hésitez pas à vous plonger dans ce livre. Moi en tout cas, au départ, je ne savais pas trop dans quoi je me lançais, mais voilà, à la fin, je lui fais confiance. Enfin, je lui ai fait confiance quand même. Même arrivé au début, je lui ai fait confiance. Je me suis dit, allez, il a l'air bien, je lui fais confiance. Et finalement, à la fin, trop belle histoire, trop bien. Donc voilà, j'ai mis 9 sur 10, c'est ce qu'il mérite, je pense. Voilà, donc très bon livre. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé. Donc voilà, j'espère que cette update lecture vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que je présente, si vous avez lu Glassword et si vous l'avez aimé ou si vous l'avez pas aimé. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.